Merci mes chers camarades. Ce meeting, cela a été dit et je le redis ce soir, ce n'est pas un meeting comme les autres, ce n'est pas un meeting de fin de campagne comme les autres, parce que cette campagne d'abord n'est pas comme les autres et parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ici, dans notre ville et à Saint-Denis, dans notre pays, nous bouleverse. Et ce moment est pour moi un moment de rassemblement. D'abord, pour dire à Claude, merci Claude, d'avoir décidé de suspendre la campagne tout de suite après ces attentats tragiques. Merci d'avoir considéré que la violence qui s'est abattue sur notre ville et sur Saint-Denis ne pouvait pas nous permettre de continuer comme si de rien n'était, parce que plus rien ne se gérera jamais comme avant. Merci à toi d'avoir eu cette délicatesse. Merci aux militants qui sont là, d'avoir suivi cette attitude, une attitude digne, à l'image de ce que les Parisiens et les habitants de Saint-Denis nous inspirent. Je veux dire, Claude, tu es un élu de la Seine-Saint-Denis, ce beau département que certains aujourd'hui essayent. C'est un beau département. Avec toi, cher Stéphane, avec beaucoup d'élus ici, c'est un très beau département que certains essayent aujourd'hui de présenter comme un repoussoir. J'ai vu des affiches indignes sur les murs de nos villes, essayant de faire peur par rapport à une banlieue qu'on aime, une banlieue dans laquelle la mixité, la jeunesse a sa place, toute sa place, et a agi avec une telle dignité que cela devrait servir de leçon à celles et ceux qui essayent de nous dire que ce département, qui est un département qui accueille le monde, ne devrait pas avoir droit de cité et ne pourrait pas être un exemple. Je veux vous dire ici, en tant que maire de Paris, que les destins de Paris et de la Seine-Saint-Denis, les destins de Paris et de Saint-Denis sont liés, pour le meilleur et pour le pire. Je préfère le meilleur. Nos destins sont liés et ce n'est pas nouveau dans notre histoire. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que la candidature de Claude a cette force et elle doit nous conduire encore dans les dernières heures de cette campagne à convaincre. L'avenir de la région, il est là. Il est dans ce chemin qu'a tracé Claude avec toutes les équipes et les têtes de liste. Et puisque nous sommes à Paris, permettez-moi de dire un immense merci à Marie-Pierre de la Gontrie qui a conduit nos couleurs dans notre ville. Merci à toi, Marie-Pierre. Tu es une Parisienne, une élue parisienne qui a toujours été impliquée dans cette ville, dans le 13e, avec toi, Jérôme, avec beaucoup d'autres élus ici. Et tu as conduit cette campagne qui n'était pas simple. Et puis une campagne régionale, c'est jamais très facile. C'est jamais très facile parce que c'est une échelle, la région, et il faut faire comprendre à nos habitants en quoi cette échelle est importante. Je veux vous dire aussi que cette campagne des régionales, ce moment très important que nous vivons aujourd'hui ici, avec cette gravité que nous portons parce que nous avons enterré les morts la semaine dernière, mais les images, les visages de ces jeunes qui ont été fauchés à un moment où c'est l'insouciance, c'est l'envie de vivre, de construire qui nous anime, eh bien ce moment-là, nous ne pourrons jamais l'oublier. Et permettez-moi ici, à ce moment précis, de dire un immense merci aux Parisiens. Un immense merci, parce que après ces attentats tragiques, après ces morts terribles, les mots que j'ai entendus en allant dans tous les quartiers
dans le 10e, le 11e arrondissement, avec Rémi Ferraud, avec François Vauglin, avec toi, Marie-Pierre, avec beaucoup d'autres élus, les mots que j'ai entendus n'étaient pas du tout des mots de haine. C'était des mots qui nous demandaient d'abord à être protégés, parce que la peur est là. Lorsque on voit ce que l'on a vu, lorsque nos rues sont transformées effectivement en scènes de guerre, eh bien, on a peur. Et la première des demandes, c'est la protection. La protection, c'est celle que nous apportent les forces de l'ordre, tout ce service public extraordinaire, ces policiers, ces militaires, tous ces agents qui sont venus souvent d'ailleurs au risque de leur vie, parce que dans les premières interventions, ils n'étaient pas protégés. Et je les ai vus sauver des vies, y compris à un moment où il était très dangereux pour eux d'aller essayer de sortir les blessés et les morts. Je veux leur dire merci et leur dire que ce besoin de protection, nous savons qu'il est présent. Je veux remercier, cher Manuel, le gouvernement d'avoir aussi amplifié cette présence de police, de militaires dans notre ville, dans nos villes, parce que c'était nécessaire. Ce besoin de protection, nous l'aurons encore longtemps et il faudra accepter de vivre dans un état, bien sûr, d'urgence, avec un état de droit. Et pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Le contrôle que le Parlement va exercer aussi sur les mesures qui sont appliquées est important parce que nous n'avons pas à choisir entre sécurité et liberté. Les deux vont de pair. Et ceux qui nous disent qu'il faudrait choisir, s'éloignent du message et des valeurs de notre République. Mais la sécurité, ça ne résoudra pas tout. C'est indispensable, ça n'est pas négociable. Mais nous le savons, nous devons aussi nous poser des questions sur l'état de notre société. Si nous, militants politiques, responsables associatifs, nous ne nous posons pas ces questions, alors quelle sera notre valeur ajoutée ? Alors nous nous retrouverons dans quelques mois, dans quelques années, à poser les mêmes constats. Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il chez nous des jeunes Français, parce qu'ils sont français pour beaucoup d'entre eux, et ça personne n'a à le nier. Pourquoi ces jeunes se sont-ils laissés emporter par une idéologie de mort ? Ces questions, il faut se les poser, et non pas pour excuser. D'ailleurs, je n'ai pas entendu une seule parole dans notre pays, dans notre débat public, visant à excuser qui que ce soit. Ce sont des assassins, ce sont des terroristes, et le verdict est clair. Mais pourquoi ? Pourquoi sont-ils devenus des assassins et des terroristes ? La réponse n'est pas simple, elle n'est pas unique. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes, dans des situations difficiles, socialement, précaires, beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Moi, je ne suis plus très jeune, mais enfin, je suis issue de l'immigration, toi aussi, Claude. Nous avons, venant de milieux très populaires, pu, grâce au chemin que la République nous a proposé, réussir nos vies comme on avait envie de les réussir et en être maître. Donc, bien sûr que la question sociale n'excuse pas tout et ne définit pas tout. Mais parfois, quand même, des fragilités, quel que soit l'ordre de ces fragilités, appliquées à des situations sociales complexes dans lesquelles on peut avoir le sentiment qu'on n'a pas sa place, ça peut conduire à la folie. Et même s'il y en a un qu'on peut sauver de cette folie, il faut se poser la question de comment on le sauve de cette folie, pour nous sauver nous-mêmes, et parce que c'est notre rôle que de nous poser ces questions-là.
nos sociétés ne pourront plus vivre comme avant. Et cette question, pourquoi cela s'est passé ainsi? Pourquoi cela se passe comme cela, à Paris, à Bruxelles et dans beaucoup d'autres pays? Cette question-là, nous avons la responsabilité d'y apporter des réponses. Nous avons la responsabilité de regarder comment nous pouvons sauver ces jeunes qui sont tentés par l'extrémisme. Comment nous pouvons faire en sorte que ceux qui disent tuer au nom d'une religion, qui en fait sont des gens sans foi ni loi, sont des gens sans culture aucune, à un niveau d'inculture qui est, je crois, le degré zéro de ce qui peut permettre la pensée, eh bien, comment faire pour que ces jeunes ne soient pas réduits à ces actes-là et à ces chemins-là? Comment casser, comment bloquer ce chemin vers lequel pourtant des milliers de jeunes Européens se sont engagés? Pour cela, je pense qu'il nous faut vraiment repenser d'abord, sans doute, nos politiques sociales. Et moi, je le dis ici, j'appelle de mes vœux un grand sursaut. J'appelle de mes vœux un grand signal avec une politique pour nos quartiers, une vraie politique pour nos quartiers, dans lesquels les villes de nos quartiers aient les moyens d'agir, dans lesquels on ne considère pas que ces moyens-là ne seraient que des dépenses inutiles, dans lesquels on considère que ces moyens-là qu'il faut mettre en urgence et massivement sont des moyens qui nous permettent d'investir dans la jeunesse, d'investir dans ces trajectoires de vie que nous devons absolument contribuer à se redresser. Oui, j'appelle ici à un sursaut et je sais, Claude, que toi, président de région, avec la connaissance que tu as de ces sujets, puisque tu as été un grand ministre de la ville, avec la connaissance que tu as de nos quartiers, avec la connaissance que tu as de notre région, tu peux être aux côtés de l'État, aux côtés des autres collectivités, les villes, tu peux être un acteur essentiel de ce grand projet, porteur d'espoir parce que c'est de cela dont nous avons besoin aujourd'hui, nous, mais surtout la jeunesse de notre pays et la jeunesse de l'Île-de-France. Je ne vais pas, vous l'aurez compris, détailler le programme pour les régions, parce que nous sommes dans ce contexte et dans cette situation, et pourtant le programme que porte Claude est un programme qui porte des solutions sur chacun des sujets qui ont à voir avec cette situation particulière, terrible que nous vivons. Mais je veux livrer un deuxième message qui me vient de ces réflexions, de ces rencontres avec les Parisiens à la suite de ces attentats. Ce deuxième message, il nous concerne, nous, les responsables politiques, nous les élus, nous qui briguons des mandats. Ce n'est pas rien de briguer un mandat, c'est aller devant la population, dire « votez pour nous », ce n'est pas simplement parce qu'on le vaudrait bien, ça ne serait pas suffisant, mais parce que nous passons un engagement, un contrat avec des populations. Si nous voulons être élus dans des pouvoirs locaux, comme les villes ou les régions, c'est pour agir. C'est parce que nous avons la foi dans l'action publique, dans l'action du politique. Ce qui se passe aujourd'hui interroge notre engagement et la façon dont nous l'exerçons. Ça interroge nos formations politiques, ça interroge la façon dont nous permettons à des citoyens qui ne viennent pas des parcours classiques des appareils politiques, mais comment nous leur faisons une place ou pas? Comment nous considérons que la parole des citoyens que nous voulons porter et sur laquelle nous cherchons la confiance
elle vient d'abord de ses citoyens. Comment nous nous rénovons dans nos pratiques, dans nos actions, dans nos paroles, comment nous essayons peut-être d'échapper à un certain nombre de diktats, d'agences de communication ou de médias en tout genre, qui voudraient que, pour être un bon politique, nous soyons en permanence dans l'affrontement, la surenchère, dans l'affirmation de soi au détriment des autres, en écrasant les autres. Tout cela est en question aujourd'hui. Si nous voulons avoir la confiance de nos concitoyens, la confiance des habitants de cette région, c'est aussi un message de rénovation profonde de nos actions et de notre rapport à ces citoyens. Je suis convaincue de cela depuis longtemps. Dans une ville comme Paris, vous croyez véritablement qu'on aurait pu construire quoi que ce soit sans partir d'abord des Parisiens, d'abord de ce qu'ils nous disent, de ce qu'ils nous inspirent de façon concrète? Vous croyez vraiment qu'on pourrait avoir la confiance des habitants de nos villes si nous étions à distance de ce qu'ils sont, si nous-mêmes prenions des distances avec les engagements que nous avons contractés devant eux? Je ne le crois pas. Il faut vraiment se poser ces questions. Et je sais, Claude, que dans tes différents mandats, tu as eu à cœur de poser ces questions-là et d'y apporter des réponses. Je sais que tu as à cœur, pour cette région Île-de-France, de préparer aussi une génération, à qui on ne doit pas simplement transmettre le flambeau. Parce que le flambeau, il n'est pas en très bon état. Moi, j'ai plutôt envie que les jeunes viennent nous apporter leur flambeau et que nous, on les aide, on les épaule et on les encourage. Et je sais que tu es dans cet état d'esprit, Claude. Tu n'es pas dans l'idée de faire dans cette bataille régionale une bataille d'un pré-affrontement d'autres batailles qui sont les batailles nationales à venir. Je sais que tu t'engages pour cette région parce que tu as un projet pour chacun des habitants de cette région et que ça, en soi, c'est déjà un acte de rénovation extrêmement important de la vie politique. Et pour cela, je veux aussi te dire merci. Je veux conclure. Tout à l'heure, cela a été très bien dit par les artistes. Mais bien sûr que le principal péril qui guette le monde et qui se traduit notamment par le terrorisme, la violence, des actes qui nient l'existence même de l'autre dans sa différence, le principal péril, c'est l'inculture. C'est l'inculture. Et donc, la principale action, le principal rôle que nous ayons, nous, aujourd'hui, qui avons conscience que c'est l'inculture qui est en train de tuer le monde. Cette inculture qui fait qu'on ne respecte plus rien. On ne respecte pas la vie, on ne respecte pas la planète. C'est l'inculture qui est à l'origine de ces comportements destructeurs. Et donc, oui, c'est la culture, l'éducation, le travail sur la pensée. Nous, ici, nous sommes des femmes et des hommes de gauche, progressistes, écologistes, des femmes et des hommes qui croyons à la force de la pensée. Nous savons que se battre avec des mots, avec une pensée, avec des artistes, avec la culture, avec nos émotions, c'est sans doute extrêmement fragile face aux armes et aux armes de guerre. Mais nous savons, je crois que nous en sommes convaincus, qu'il n'y a pas d'autre arme que celle-là dans la durée. Il n'y a pas d'autre arme que celle-là. Il n'y a pas d'autre combat que ce combat contre l'inculture. Ce combat contre l'inculture qui provoque des amalgames, qui provoque la discrimination, qui provoque le rejet de l'autre et qui provoque, in fine, l'affrontement et la mort. Ce combat-là, nous devons le porter avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté. Et ça commence par un acte très simple. Considérer qu'un des principaux artisans de cette inculture à l'œuvre dans notre pays s'appelle le Front National. Un front national qui, comme ces joueurs de bonneteau, vous savez, ceux qui font tourner les cartes comme ça devant des passants un peu ébahis,
et qui essaye de vous faire croire que la carte est passée de gauche à droite au centre. Eh bien, non, le Front National, c'est toujours l'extrême droite, c'est-à-dire un parti extrémiste, un parti fondamentaliste dans son rejet de l'altérité, dans son rejet des valeurs de notre République. Alors c'est vrai que notre République et la démocratie, elle est magnifique puisqu'elle permet aussi à des gens qui la combattent de pouvoir se présenter à des élections. Et parfois on nous dit, alors, puisqu'ils se présentent à des élections et qu'ils sont élus, c'est donc qu'ils sont tout à fait dans les valeurs de la République. Non, c'est que la démocratie permet cela. Mais ces gens, ces personnes ne sont pas là pour défendre les valeurs de la République. Ils prônent cette inculture et ce rejet de l'autre qui ne peut que nous conduire dans le mur, qui ne peut que nous conduire à l'échec, qui ne peut que nous conduire à la mort. D'ailleurs, vous savez, les joueurs de Bonneto, en fait, quand les passants s'arrêtent et commencent à jouer, en commençant à jouer, ils ont déjà perdu. Donc nous ne voulons pas perdre. Nous ne voulons pas perdre pour notre pays. Nous ne voulons pas perdre pour cette République que nous chérissons, qui nous a donné tant d'opportunités, tant de possibilités. Et pour ne pas perdre, il faut combattre ce Front National. Et le combattre d'abord par les urnes, avec les armes de la démocratie, avec la parole qui est la nôtre. Il faut bien sûr aller voter. C'est un acte de résistance active. Et j'invite tous les Parisiens, tous les Franciliens à poser cet acte de résistance active pour cette République et pour ces valeurs qui sont les nôtres. Je leur dis aussi que quand je vois la droite courir après l'extrême droite, eh bien, c'est la même peur qui m'atteint. C'est le même sentiment de malaise. Ce même sentiment de malaise qui fait que, à force de courir après les idées que l'on rejette, mais pour plaire à l'électorat, parce qu'il serait censé ne pas exercer son raisonnement, son esprit critique, et donc ce serait un moyen de l'attraper. Ce type de méthode me fait peur. Nous ne pouvons pas accepter que l'on court après l'extrême droite au motif qu'il y aurait des électeurs à attraper. Parce que nous considérons que chaque citoyen est un citoyen libre. Il doit avoir un jugement éclairé et nous sommes là pour éclairer ce jugement. Il doit pouvoir choisir, il doit pouvoir voter, il doit pouvoir soutenir des femmes et des hommes, des démocrates, des amoureux de la République, des femmes et des hommes qui jamais n'iront courir après ces idées nauséabondes du Front National juste parce que ça pourrait faire du bien dans les sondages. Non, nous sommes là, nous affirmons nos valeurs d'intégration, nous affirmons cela. Et Claude est non seulement quelqu'un qui affirme cela et qui le porte, mais toute son histoire personnelle le porte. Et cet élément-là, c'est un élément de confiance. Je dis à celles et ceux qui ont peur de faire confiance aux politiques, vous avez là quelqu'un qui pose une parole, qui pose des actes et dont l'histoire personnelle elle-même est en résonance avec ses paroles, ses convictions et ses actes. Et ça, c'est Claude Barthelone qui le porte. Et je vous le dis, pour surmonter ces défis terribles, pour surmonter ces situations dramatiques, pour redonner confiance, pour reprendre espoir, oui, nous avons besoin de tous nous mobiliser dimanche pour venir dire oui à Claude Barthelone, c'est dire oui à l'Île-de-France, c'est dire oui à cette Île-de-France humaine que nous chérissons, tout comme la République. Vive la région, vive Paris et vive la France. Merci.